l'heure pour nous de vous informer à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, a pour la première fois visité le siège de la SADC à Gaborone, à Botswana. Raymond Mukanza nous en dit plus. Pour la toute première fois, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de la SADC, a foulé ses pieds au siège de cette institution, à Gaborone, à Botswana. C'est 10 mai 2023. Accueilli par le secrétaire exécutif, le Botswanais Eloïse Magossi et son adjointe, la Congolaise Angèle Makombo. Une visite historique sur les expositions de la SADC était organisée pour l'autre du jour. Ici est de souligner que la SADC totalise 80 ans d'existence et compte 16 pays membres. Sous une tente érigée pour la circonstance, Félix-Antoine Tshisekedi a éclairé la lanterne des pays membres sur les atouts commerciaux et autres apanages de la SADC. J'ai noté avec satisfaction que si la SADC n'a pas encore franchi l'étape de la zone de libre-échange continentale pour pouvoir mettre en opération l'union douanière et le marché commun dans les délais prévus, elle a du moins enregistré le taux le plus important d'échanges commerciaux intra-régionaux, soit 23% du total des échanges réalisés avec le reste du monde. Au finish, beaucoup reste à faire pour l'épanouissement de la SADC et Félix-Antoine Tshisekedi compte sur les concours de tous les 16 pays membres. Comprendre les modèles économiques botswanais et s'imprégner de moyens pour l'exécuter en République démocratique du Congo que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité le jeudi 11 mai dernier la mine de Joaneng située à 150 km de Gaborone. Images et commentaires. Profitant de sa visite au Botswana, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à la mine de Joaneng le jeudi 11 mai 2023, située à 150 km de Gaborone. C'était pour comprendre le modèle économique botswanais et s'imprégner de moyens pour dupliquer en République démocratique du Congo que le président congolais a effectué cette visite. Le président de la République dit être certain de copier les modèles botswanais car la RDC est aussi un pays producteur de diamants, mais c'est un secteur qui est à réformer. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a par ailleurs indiqué que les deux États ont voulu marquer par deux actes significatifs la volonté commune de donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales. Il a émis le vœu de raffermir davantage les relations entre la République démocratique du Congo et le Botswana. À savoir aussi que la RDC a ouvert une ambassade à Gaborone et le président de la République a également vendu positivement l'image de la RDC. Il s'est dénoté que le Botswana est un grand pays minier qui doit sa prospérité à l'organisation du secteur du diamant, un modèle économique de référence en Afrique. La primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde s'est entretenu le jeudi 11 mai dernier avec le gouverneur de Mai-Ndombe et du Lualaba venu lui présenter la situation de leurs entités respectives. Images et commentaires. C'est pour présenter au chef du gouvernement la situation de leurs entités respectives que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu en audience tour à tour le jeudi 11 mai 2023 la gouverneure de la province de Mai-Ndombe et celle du Lualaba. Avec Rita Bola, la gouverneure de Mai-Ndombe, province essentiellement forestière, le chef du gouvernement a échangé sur les questions relatives à deux taxes, notamment celle sur la superficie forestière et celle sur les crédits carbone. Profitant de l'occasion, Rita Bola a aussi touché à un mot sur l'insécurité qui règne dans les territoires de Kwamouth et qui entrave la liberté de paisibles citoyens à vaquer à leurs multiples occupations. Pour la première de la taxe sur la superficie forestière, dont la DGRAD a directement récupéré une taxe qui revient aux provinces, parce que ces forêts-là, ces sociétés exploitent en province, ça c'est le 1. Et puis de 2, c'est la taxe sur le crédit carbone, que nous trouvons qu'il y a un arrêté ministériel qui donne que 20% à la province sur les 100%. Alors, nous voulons que, comme les minerais dans des provinces minières, ils ont 40% de rétrocession, donc 25% pour la province et 15% pour les territoires dont on extrait le minerai. Et pourquoi pas faire aussi
Pareil pour le crédit carbone, parce que ça dépend aussi des territoires où on vend ce crédit, qui capte le crédit carbone. Et avec Fifi Masuka du Lualaba, il a été question pour le Premier ministre de passer en revue la situation sécuritaire et économique. La gouverneure du Lualaba a fait savoir que c'était pour elle l'occasion de présenter le civilité au chef du gouvernement, mais aussi de lui faire part du fonctionnement de sa province. Nous sommes venus pour entendre les numéros 1 du gouvernement par rapport à ces instructions, comment nous devons encore améliorer davantage la situation économique que nous avons aujourd'hui, comment aussi faire par rapport à d'autres provinces tout autour de nous. Nous attendons ces instructions et nous allons suivre ce qu'il nous a donné comme mot d'ordre aujourd'hui. En ce qui concerne les autres rapports, c'est sur le plan politique ainsi que sécuritaire. Nous avons voulu aussi lui donner la situation générale de la province du Lualaba à ces jours où nous menons aussi beaucoup d'efforts, nous faisons beaucoup d'efforts par rapport à la sécurité, par rapport à d'autres domaines afin d'améliorer tant soit peu les conditions de vie de la population. Toujours à la primature, la délégation dépêchée par le Premier ministre au Congo central pour faire le suivi de travaux exécutés dans le cadre du programme de développement de 145 territoires a visité le jeudi 11 mai le chantier de territoire de Sekebanza et Lukula. Regardez. Dépêchée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, la délégation de la primature et les experts de la CFF poursuivent la mission de suivi de travaux exécutés dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires dans la province du Congo central. Le jeudi 11 mai dernier, cette délégation a visité le chantier de territoire de Sekebanza et Lukula. À Sekebanza, ils ont noté avec satisfaction l'évolution de travaux de construction du centre de santé Boko 2 qui n'attend que la charpente. Sa livraison à la population pourrait intervenir à la fin du mois de juillet. Avec l'aménagement extérieur, les territoires bénéficient à lui seul 20 ouvrages dont les travaux de maçonnerie sont à 90%. Le centre de santé Boko 2 est le tout premier ouvrage en matériaux durables que le programme de développement local des 145 territoires offre à la population de ces coins de la République. Selon l'entreprise Procom sélectionnée par la CFF pour exécuter les travaux, les bénéficiaires ont très bien accueilli ces projets. Après le centre de santé Boko 2, l'équipe s'est rendue à l'école primaire Kintata 2, toujours dans le territoire de Sekebanza. Ici, le constat est tout aussi très satisfaisant. Les habitants du coin vont bientôt bénéficier pour la première fois de l'histoire d'une école primaire moderne construite en matériaux durables qui vient ainsi remplacer celle construite en briques adobe. Une œuvre du gouvernement de la République qui vient matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de la gratuité et de l'éducation. Bonne nouvelle pour la police congolaise qui est dotée d'un équipement de nouveaux bâtiments pour son bon fonctionnement à la commune de Kimbantseke. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie Raymond Mukanza et Karine Ivili. Une cérémonie très capitale dont la présence de Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, était très indispensable. La remise d'une manière solennelle de bâtiments par l'agence de coopération japonaise Shika à la commune de Kimbantseke ce lundi 11 mai 2023. Le patron de l'Intérieur a loué ce geste de la coopération japonaise pour équiper la police nationale congolaise. Les policiers récemment formés dans la commune de Kimbantseke ont désormais un cadre propice pour mieux exercer leur mission régalienne. L'œuvre devrait nous inspirer pour que nous puissions améliorer les conditions de vie de nos policiers, leur doter des moyens pouvant leur permettre de faire mieux leur travail. Je pense que nous allons aller dans cette lancée jusqu'à ce que tous les objectifs que nous nous sommes assignés, suivant la vision du chef de l'État, vont être atteints. Je l'ai toujours dit que la sécurité, ce n'était pas seulement une affaire des policiers, ni des militaires, moins encore des gouvernants que nous sommes.
La sécurité, c'est une affaire de tous. Les Koulouna habitent dans nos populations, ils habitent dans nos maisons. Si chacun des citoyens congolais décidait de dénoncer les Koulouna là où il va faciliter la tâche au service de sécurité. La police va les traquer, mettre la main dessus et nous allons éradiquer ces phénomènes. Je demande à la population de Kimbansé qui est bénéficiaire de cette œuvre de collaborer avec sa police, puisque la police est là pour sécuriser les peuples, la population et leurs biens. Je pense que l'occasion leur est donnée aujourd'hui. La police a les moyens de mobilité. Il faut que la population coopère pour que notre police puisse effectivement la sécuriser. À tout prendre, Peter Kazad, qui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie des policiers à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo et ne jure que sur cet aspect. L'on a noté au cours de cette cérémonie la présence de l'ambassadeur japonais accrédité en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, l'autorité communale de Limete, Nathalie Alamba Feza, a fait la ronde de quelques centres où se sont déroulées la dissertation pour s'enquérir du bon fonctionnement de ces épreuves. Karine Evili et Gloire Ilunga étaient présents. S'enquérir du bon fonctionnement des épreuves des examens d'État 2023 a poussé Mme Nathalie Alamba Feza, bourgmestre de la commune de Limete, à sillonner dans quelques centres de sa juridiction. Partout, elle a passé notamment au centre Limete 1 Saint-Raphaël et au complexe Cardinal Monsengo Passigna. Tout se déroule sans incident. L'ordre et la discipline règnent. Bon, je suis seulement venue encourager les élèves et puis je suis venue me présenter parce que bon, beaucoup ne me connaissent pas. Et c'était pour moi l'occasion d'entrer en contact avec eux et de les souhaiter bonne chance. Oui, les enseignants m'ont bien accueilli. L'impression est bonne. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'EPST, n'aménage aucun effort le lutte de demain. Nous osons croire que cette année, le taux de la réussite sera revu à la hausse. Les épreuves de la dissertation ont bel et bien débuté en RDC et à Kinshasa, dans la commune de Kassavubu, le numéro 1 de la commune a fait la ronde dans quelques centres situés dans sa juridiction. Raymond Mukanza et Junior Palata pour le reportage. Les épreuves de Zexeta 2023, notamment la dissertation, ont eu lieu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À la ville-province de Kinshasa, précisément à la commune de Kassavubu, le bourgmestre Fimé Massombo a fait la ronde de sa juridiction en compagnie du prophète pour s'enquérir du bon fonctionnement de ces épreuves. Il était aux instituts Motema Pico, Lisala et Kimbuta. Lelo nga autant autorité municipale la qui école moi mingi ya commune nangai pona totala ndenge nini examen ezoleka parce que toyokaki na bato ya tema mabe to bato balingi éducation ya bana biso te toloba ete baexamen oyo ekoleka te yango wana nga etant moto nazokamba commune ya Kassavubu nalingaki s'assurer que l'examen on a isolé. Oui, message est d'abord et félicitations et encouragement parce que les qui est inscrit dans la constitution de la Bissau, mais les qui corté, si je peux le dire ainsi, mais il y a la volonté d'aller nango, tout le monde est là pour les corps et bandi pour ça là bas fait nango. C'est bien que les lots, ils apprennent bano bazana classe ya likolo ya l'examen d'état ya 6e année mais programme wana pe ezali très important. Alors nous allons couper ces félicitations parce que alingi à venir à Congo yango wana alingi pour soutenir l'éducation et moto plazo landisa ba instruction na ye le ministre. Au finish, tout était bien passé. Les finalistes ont toutes et tous répondu présent dans la discipline. Notre souhait le plus ardent est que cette année, la réussite soit totale. Toujours à Kassavubu, Fine Massombo, bourgmestre de cette commune, tient à redorer l'image de sa juridiction. L'opération coup de poing continue. Suivez ces reportages signés Raymond Mukanza et Junior Palata.
L'opération coup de poing à la commune de Kasavubu, le bourgmestre Fimé Massombo au four et au moulin pour rendre salubre sa juridiction. Le week-end dernier, il était sur terrain dans les grandes artères de la commune de Kasavubu pour dégager les épaves des voitures et camions qui ont eu domicile leurs avenues. Consiste à évacuer tous les véhicules qui stationnent le long de route de nos avenues et qui créent l'insécurité et qui parfois aussi obstruent la voie publique. Nous sommes là pour les évacuer afin de dégager la route pour faciliter la fluidité et pour rendre aussi nos avenues belles. Je veux demander à la population de Kasavubu d'avoir un comportement responsable parce que nous devons respecter l'État. Je pense que la voie publique, ça n'appartient à personne, raison pour laquelle d'ailleurs on parle de voie publique, ça appartient à tout le monde. Alors personne ne peut s'accaparer de cette voie-là. La population de Kasavubu doit savoir maintenant qu'il y a un changement. À tout prendre, les ambitions du bourgmestre finies et que sa commune puisse donner une nouvelle image de propreté pour que la population vive dans un milieu sain afin d'éviter les maladies. Kasavubu, une commune qui doit revêtir de sa plus belle robe l'opération coup de poing pour l'assainissement de cette municipalité continue. Raymond Mukanza revient encore une fois de plus. Kasavubu, une commune propre, tel le vouloir du bourgmestre Fimé Massombo, qui tient à assainir son milieu. Et l'opération coup de poing continue son bonhomme de chemin. L'évacuation des immondices, des garages pirates, des véhicules qui longent les avenues s'est déroulée récemment sous l'œil vigilant de l'autorité communale. Moi, personnellement, je l'encourage parce que Aza bosseur, Azo Salamoussala est bien. Ce qui n'a pas eu un message c'est que Azo tenu rigueur dans Moussala Naye. Azo talateke nayebi oyo te parce que langage naye na mon que chef de l'État il m'avait mandaté pour la sécurité na Bopeto. À propos de ça, chef de l'État, à propos de ça, pour la bourgmestre on a reçu à Kasavubu 10 sur 10. Pour clore, à cette allure, dans un futur proche, les habitants de sa municipalité vivront dans un milieu propre. Fait autre chose. À présent, à l'occasion de la 6e année de son existence, l'ONG Jeunesse EFATA pour la distinction a organisé une cérémonie présidée par sa coordonnatrice Lisa Lumbu, au cours de laquelle a eu l'installation d'un nouveau comité. Séraphine Lumbu et Onur Ilunga étaient présents pour les comptes de Yokason Télévision. Célébration samedi 6 mai 2023 de la 6e année d'existence de l'ONG Jeunesse EFATA pour la distinction et l'installation du nouveau comité. Cette cérémonie s'est déroulée sur l'avenue Bakongo numéro 24 dans la commune d'Ngaliema Mbinza Ipen. À la tête de cette organisation, la coordonnatrice Lisa Lumbu Mawala. Dans son adresse, Cathy Lumengo Mayala, conseillère de l'ONG Jeudi, a encouragé l'assistance, surtout les nouveaux comités mis en place. Nous avons éveillé la conscience des jeunes. Nous leur avons demandé de persévérer dans le travail, de ne pas être dans l'oisiveté. Nous leur avons encouragé de continuer à travailler, à être indépendants, et ce qui fera que nous ne verrons plus des jeunes traîner dans les quartiers sans rien faire. Vraiment, nous les avons motivés à persévérer dans le travail, choses qui avaient été dites et choses qui avaient été aussi faites. Et ils ont vraiment aimé et vraiment, ça leur a permis à comprendre que traîner dans le quartier sans rien faire ne valait pas la peine et qu'il fallait vraiment s'élever pour que la jeunesse de demain soit une jeunesse vraiment exemplaire, motivée, et cette jeunesse ira de l'avant. Prenant la parole, d'entrée de jeu, la coordonnatrice nationale Lisa Lumbu a passé en revue les objectifs de l'ONG Jeudi ainsi qu'à marteler sur la prise de conscience de chaque membre. Dans cette réunion, nous avons beaucoup plus parlé et martelé sur l'entrepreneuriat des jeunes Congolais.
Vous savez, nous, ici à l'ONG, nous avons une mission principale, c'est celle d'amener la jeunesse congolaise à une vie d'autonomisation. Et pour ça, nous luttons contre l'oisiveté. Nous formons les jeunes, les membres sur l'entrepreneuriat dans plusieurs domaines. Pourquoi nous nous sommes dit que nous devions marteler sur l'entrepreneuriat? Parce que investir dans la jeunesse au travers des formations entrepreneuriales, c'est garantir le développement et l'épanouissement de toute une nation et de manière durable. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes se sentent utiles, autonomes, ils ont de l'espoir pour un avenir meilleur. Mais lorsqu'ils se sentent marginalisés, inutiles, ils n'ont rien à foutre, ils peuvent se donner à n'importe quelle sorte ou quel genre de comportement incivique parce qu'ils n'auront rien à perdre. Et c'est ainsi que nous disons, tout ce que nous devrions faire à l'ONG, c'est booster la volonté des jeunes. Cette bonne volonté à travailler, cette bonne volonté à entreprendre pour atteindre nos objectifs. Ici est dénoté que cette cérémonie de la célébration de la 6e année d'existence de l'ONG Jeudi coïncide avec le jour de naissance de la coordonnatrice nationale visionnaire de l'ONG Jeunesse et Fata pour la distinction, Lisa Lumbu. Tout est bien qui finit bien. Ces assises se sont clôturées à la grande satisfaction de tous. Le gouvernement congolais doit mettre la main dans la pâte pour soutenir le jeune talent et artiste musicien qui chante à l'honneur du pays pour le patriotisme. Un constat signé Raymond Mukanza. Hormis les sols et les sous-sols congolais, un scandale géologique, la République démocratique du Congo est dotée d'une autre richesse incommensurable dans le domaine musical et un nombre afflux de jeunes artistes bourrés de talent pour l'amour de la patrie se lancent dans la composition des chansons patriotiques. En premier lieu, pour vanter et rendre gloire à Dieu pour avoir doté la République démocratique du Congo des richesses hors commun, qui d'ailleurs est la source de la guerre qui sévit actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. Parmi ces jeunes talents, on peut citer Michel Vangu, Ogisha, Matale, Jos Nzita, Franck Banza, Ruffin, Pati, Askin, Frère Serge, Germain Mbombo. La liste est exhaustive. Michel Vangu, un de ces jeunes, éclaire la lenteur de l'opinion sur ses motivations. Vraiment, likanisi est là qui n'a pas na boemba mukonzi ya mboka donc inspiration na yaki plus à partir de prophétie à Simon Kimbangu. On a liaki na éveillé mukeba congolais parce que eloko wana eba minango. Elobama déjà kala donc comme ya Fachi Beton na pouvoir. Donc eza nango likambo ya sikate elobama nango kala mais ba congolais basalaka neti bayebaka su eloko wana te yango na yaki na texte wana pona mekape muke ko éveiller ba congolais ba comprendre que Fachi Beton a président ya bilaka a président te kaka président kaka boye donc aye soki ndenge ni non Fachi Beton a président ya bilaka donc elobama ke akoya Fachi Beton lelo aye. Donc, yango nazo éveillé ba Congolais pour prendre conscience de son esikawana. Au finish, le gouvernement congolais a intérêt à bien s'occuper de tous les artistes en général et particulièrement les jeunes talents qui sont des vraies sources d'inspiration. Voilà, c'est par ces constats que prend fin ce journal réalisé par Nabi Mohamed. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir et portez-vous bien. Après lecture des résolutions de ces assises, parmi lesquelles les recouvrements de l'impôt professionnel sur les rémunérations à charge des engagés locaux, des missions diplomatiques et consulaires et des représentations des organismes internationaux, la place était à la signature du cahier des charges des résolutions
et du contrat de performance entre la grande direction et les directeurs des impôts pour la mobilisation des recettes en vue d'atteindre les assignations budgétaires de l'année 2023. Prenant la parole en premier, le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, a invité le directeur des impôts à plus d'engagement en vue de dépasser les prévisions budgétaires assignées à la DGI. Au moment où nous arrivons au terme de nos travaux, je recommande vivement à tous les directeurs de restituer ces différentes résolutions à leurs collaborateurs respectifs et de prendre toutes les dispositions utiles pour leur mise en œuvre en vue de réaliser, voire dépasser les prévisions budgétaires assignées à notre administration. Je fais bien les recommandations de Son Excellence Monsieur le ministre des Finances lors de la cérémonie d'ouverture, car nous sommes une famille. Nous sommes appelés à affermir nos relations humaines. Nous sommes une équipe, une seule équipe engagée dans la maximisation des recettes. Je ne saurais clore mon mot sans réitérer les remerciements à tous les directeurs des impôts pour leur participation active et la qualité de leurs interventions qui ont permis de dégager de nouvelles résolutions et d'arrêter des actions pertinentes qui permettront sans conteste à la DGI de mobiliser les ressources financières nécessaires à la réalisation du programme du gouvernement sous la haute impulsion de M. le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je renouvelle mes hommages le plus déférents. Représentant les ministres des Finances empêchés, le secrétaire général aux Finances, Jean-Gaston Magna, s'est félicité des avancées significatives enregistrées dans la préparation de la mise en œuvre de la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations par les employés à l'échéance de ce 30 mars. S'agissant particulièrement de la réforme de l'impôt sur les sociétés servies de personnes physiques, j'ai noté des avancées significatives enregistrées dans la préparation de la mise en œuvre de la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations par les employés à échéance du 30 mars 2023, qui constitue, comme l'avait souligné dans son ouverture de ce séminaire, un repère de cette réforme, notamment la mise sur pied d'une commission dédiée, la mise en service d'un modèle de formulaire de déclaration, le déploiement des plateformes informatiques et l'organisation des séances de sensibilisation aussi bien par la voie de la presse écrite qu'audiovisuelle. Pour sa part, Son Excellence Monsieur le ministre des Finances vous promet son accompagnement pour la réussite de cette échéance. Notons que les objectifs à atteindre par les directeurs des impôts comprennent d'une part les assignations des recettes découlant de la loi de finances numéro 22/071 du 28 décembre et d'autre part les indicateurs des performances projetés en matière d'assiette, des recouvrements et du contentieux. Signalant également que cette clôture du séminaire de directeurs des impôts a coïncidé avec le 35e anniversaire d'existence de la Direction générale des impôts.